Au sommaire de ce magazine, on n'arrête plus les découvertes puisque Veimiti, notre présentatrice zélée, s'essayera au yoga avec Clara, une ancienne danseuse du Lido. Notre doc de la semaine retrouve, pour le 4e volet de la série Handisport, Algover, le rameur qui prépare un grand rendez-vous du Var. Enfin, notre séquence émotion nous offrira une conclusion éblouissante grâce aux plus belles images du best du web. Bonne session à tous. Bonjour Clara, comment tu vas? Très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Je m'appelle Clara, je suis hongroise russe. Mon père est hongrois, ma mère elle est russe. Et en ce moment, je suis prof de yoga. Avant, j'étais danseuse classique et j'étais danseuse principale au Lido et j'ai travaillé pas mal dans les compagnies contemporaines aussi. Et à la base, je suis danseuse. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'enseigner le yoga? En fait, c'est mon copain qui m'a parlé du yoga. Il m'a dit, allez, ça fait du bien. Et après le premier cours à Munich, j'ai tombé vraiment amoureuse de cette discipline parce que j'ai compris que le yoga, c'est pas juste un sport. C'est pas juste un enseignement physique, mais ça devient vraiment en pratique et ça peut vraiment sauver ta vie quand on n'est pas bien parce que, en fait, sur le tapis, moi, je trouve que tu prends le temps pour vraiment être avec toi-même et tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir, vraiment pas. Quel type de yoga est-ce que tu enseignes? Moi, je partage toujours avec mon pratique perso. De temps en temps, on peut aller très très lentement. De temps en temps, la pratique devient un peu plus physique et je demande 1000 handstands. Et ça m'est arrivé de donner un truc très très douce. Probablement, les élèves ne pensent pas, mais on essaie. Où est-ce que tu enseignes le yoga et à qui? Ici, à Tahiti, on a enseigné à Punaya dans un studio. Et après, j'ai continué en Zoom parce qu'en ce moment, on était obligé de continuer, surtout avec les élèves parisiens. Et sinon, j'enseigne à Paris, j'ai commencé à donner les formations aussi. Je forme les profs pour être prof de yoga. Donc Clara, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va pratiquer en mini-séquence et dans une façon vinyasa, tu vas inspirer, expirer et peut-être un peu décomposer en posture, en équilibre sur la tête ou sur les mains. Ok, c'est parti. Tu vas poser tes coudes alignés avec tes épaules et tu vas entrelacer les mains. Tu vas cacher le petit au milieu et tu vas bien poser la tête au sol sans forcer. Tu montes l'intérieur des épaules et quand tu es prêt, tu vas allonger les jambes. Petit à petit, tu vas marcher vers tes coudes. Tu vas plier une jambe, le deuxième. Doucement, tu vas monter les genoux vers le ciel et tu vas allonger les deux jambes, écartant les orteils vers le ciel. Bien, et pose la tête au sol. Et attends, oui, juste pignon. Et comme ça, c'est centre de ta tête. Oui. Monte l'intérieur des épaules vers le ciel. Crochette les orteils et tends les deux jambes. Marche, marche, marche. Plie. Deuxième. Et doucement, tu vas allonger les deux jambes vers le ciel. Et laisse la jambe droite au centre. Ok. Super. Reviens vers le centre. Remonte la jambe vers le ciel. Monte l'intérieur des épaules. Super. Plie les deux genoux vers la poitrine. Repose les deux pieds au sol. Child's pose. Elle était super, hein? Elle est vraiment top, elle a beaucoup de potentiel, vraiment. Ouais. Comment tu te sens toi? Moi ça va, j'ai vu l'amélioration entre la première fois où on a fait et la dernière. Et voilà, bon conseil et bonne prof. Merci. Merci à toi. On poursuit avec Algover, passionné de rame qui ne recule devant rien malgré son handicap. Il nous entraîne dans sa préparation de la course de V6 de Polynésie, la première avec le club Ihilani, coaché par Jean Vang. Autant vous dire qu'il y a du niveau.
Depuis 2010, Algover, 33 ans, particulièrement sensibilisé à la situation des personnes atteintes de handicap, car lui-même affecté par des malformations de naissance, œuvre en tant que technicien prothésiste essentiellement à leur service. Une insertion professionnelle exemplaire qu'il a également développée dans le sport, notamment en tant que champion océanien de tennis de table, récompensé par une médaille de bronze lors des Jeux du Pacifique de Samoa en 2019. Un dépassement de soi qui se prolonge aujourd'hui dans sa pratique de la rame. En fait, tout a commencé en 2018 où la fédération d'e-sport m'a contacté pour participer au championnat du monde qui s'est déroulé ici à Tahiti. Et au début, j'étais pas trop à l'aise avec le sujet parce que je pensais que je pouvais pas en faire en fait avec ma main. Je savais pas que je pouvais tenir une rame, du coup j'étais un peu hésitant au départ. Et je sais pas, finalement je me suis dit pourquoi pas, hein, on va essayer quoi. Gary a contacté la fédération d'e-sport parce qu'il voulait s'occuper de moi un petit peu, on va dire, pour le sprint. En fait, j'avais besoin de quelqu'un qui me suive de plus près, quoi. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un s'intéresse à toi, hein, c'est sûr. Hein. Du coup, ça m'a plus motivé de rejoindre le club et je suis content. Hein. Du coup, ça m'a fait du bien et je ne voulais plus m'arrêter, quoi. C'est devenu une drogue, on va dire. Pas aller dehors parce qu'il n'y a pas l'impression qu'il y ait des vagues. Là. Du coup, on va tourner un petit peu par dedans, tranquille. Peut-être accompagner les valides pour voir. C'est vraiment pour se relâcher de la journée, quoi. Ça fait du bien aussi. Aller sur l'eau et ramer, sentir la glisse, voir la mer, ça fait carrément du bien après cette journée, quoi. J'adore la rame parce que ça me procure cette sensation de liberté un petit peu. Le fait d'aller où tu veux, tu peux aller où tu veux avec ta pirogue, c'est en V1. Hein. Du coup, naviguer sur l'eau comme ça, ça te procure une certaine sensation de liberté. Avec la glisse qu'il y a aussi des fois, hein, si tu sors, quand il y a du surf, c'est carrément top, quoi. J'ai besoin de me prouver à moi-même d'abord que je suis capable, hein, à chaque fois que je fais quelque chose. Je me donne à 100% pour y parvenir, quoi. Du coup, c'est un peu ça qui anime mon état d'esprit, quoi. C'est le dépassement de soi. Mon objectif principal reste le V1 au sprint. Mais il est vrai que c'est important aussi pour moi de ramer avec surtout les valides en V6. Du coup, je me sens beaucoup intégré. Du coup, ça me fait du bien aussi dans le team. Ouais, je suis le seul rameur en e-sport et le fait de ramer avec eux, c'est un plus pour moi. Le grand objectif, c'est le championnat du monde, donc c'est ramener l'or pour Tahiti. Et pour l'y aider, Algo a aussi pu compter sur le soutien de plusieurs clubs, dont celui prestigieux de Iilani pour peaufiner son coup de rame et ses performances au milieu de rameurs aguerris auprès desquels il tient largement son poste. Déterminé à conquérir sa place, notamment en équipe de France, le jeune homme s'est mué en acharné de l'entraînement qui débute souvent aux aurores avant de se rendre au travail. Pour intégrer un V6 par exemple, qu'avec des valides, il faut montrer que tu es capable d'être sur la V6, quoi, que tu mérites ta place. Il faut se donner encore plus à 100%. Surtout s'il y a des tests V1 pour justement intégrer, pour voir qui doit monter sur le V6. Donc tu as intérêt à essayer de les tenir. C'est sûr que je veux pas qu'on ait pitié de moi en fait. Hein. Donc je veux être pris parce que je le mérite, parce que j'ai fait des preuves aussi, mais surtout pas parce qu'on ait pitié de moi. Je veux pas de ça. Ok, série 2 minutes 15. Annulé.
ici, c'est très important. En V6, c'est vrai que vous êtes 6, mais pour faire avancer la pirogue, il faut faire qu'un quoi, avec les copains. Hein. La pirogue, elle avance mieux, je trouve. Hein. Donc le tahoe, c'est important. Hein. Donc jamais, ça soit le houti B est toujours bien concentré. Hein. Toujours bien regarder les copains dans nos hein. Après, de derrière, si vous voyez quelque chose, pas pouvez viser le collègue. Par exemple, le 2, il est un peu fatigué, pas pouvez faire une autre. Mais s'il est en retard, 5 roues, il ne faut pas parler pour tout le monde, toujours pour tout le monde. Pas viser le copain, hein. Ça peut aimer les autres. Hein. Vous pouvez rester ramé sans rien faire. Il faut vite chercher une solution. Donc. Vous savez tous rapper, vous savez tous vous dire, vous savez jouer, tout ça. Il faut bien mettre là où il faut. Donc. Oh. Moi, en tant que shipper, je viens regarder la pirogue, hein, comme c'est ma pirogue. J'essaie de la faire un peu comprendre l'utilité des vagues. Apporter un peu sur le coup de rame, la façon de placer dans les vagues, l'accélération, un peu de tout. Quoi. Mais il n'y avait pas grand-chose à dire. Et c'est un club familial, hein, ici on vient tous de Tokiro. Donc après, l'histoire a fait qu'on a ouvert, on a créé ce club parce qu'on vivait en ville. Dans le prochain épisode, nous retrouverons pour la dernière fois Pascal, cet autre modèle de dépassement de soi à travers le handisport. Pascal qui nous emmènera à la découverte de son paradis caché à Papeari, où sa famille et la nature l'ont aidé chaque jour davantage à renouer avec son amour de la vie. Un paradis secret où il puise sa force, son courage et les bases de son bien-être grâce à une connexion profonde avec l'océan. On me dit que c'est le moment du best du web. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Come set me free. Come set me free. You got the keys, come rescue me. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Cet épisode est disponible en replay sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien sur nos réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, bonne glisse à tous. Nana!